Bonjour, c'est Jeannette pour les 5 minutes d'amour de votre journée A6A. Nous sommes à la 3e vidéo sur le thème des peurs dans le cadre du challenge 21 auquel je vous invite à nous rejoindre gratuitement. C'est 21 jours ensemble et je vous invite à nous rejoindre en cliquant sur le lien d'inscription si ce n'est pas fait, que je vous mets sous la vidéo. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de la peur de l'abandon. Comment vous allez voir si vous êtes connecté, malheureusement, si vous avez cet engramme de la peur de l'abandon. Donc ça va impliquer quoi, la peur de l'abandon? Vous pouvez avoir trop de jalousie, vous pouvez avoir besoin d'être toujours connecté avec la personne qui vit avec vous. Vous pouvez être bien trop mère poule pour vos enfants. Vous pouvez tout simplement vivre l'abandon. Vous pouvez avoir vécu l'abandon, enfant par exemple, être abandonné, ou bien que votre conjoint s'en va, ou vous pouvez aussi ressentir comme un adolescent s'en va. Il faut vraiment lâcher prise avec tout ça, parce que ça vous bloque, ce n'est pas fluide à l'intérieur de vous. Les choses viennent et les choses s'en vont. La loi de la Terre, de cette dimension, c'est l'impermanence et le changement. Donc, plus vous serez accro à quoi que ce soit, à une chose ou une personne, un chat, eh ben, au plus vous serez accro, au plus vous créez la perte et que vous ressentirez comme un abandon. D'accord ? Donc, ce qu'il faut bien travailler, c'est un outil. La matière est un outil pour travailler. Ce que l'on doit intégrer, qu'on amènera avec nous, c'est la non-possession. Pourquoi travailler la non-possession? Parce que plus vous serez en possession de ce que vous avez, plus vous aimerez passionnément, cellulairement, manger, le sexe, fumer, votre chat, votre enfant. Quand vous passerez le tunnel de lumière, eh bien, vous aurez tout un tas de sirènes. Oula, reviens, reviens, tu vas voir cette fois-ci, ce sera bien, tu auras la Ferrari, tu auras plus d'argent, tu auras l'amour de ta vie, etc. Ce que vous ressentirez comme n'avoir pas fait ou n'avoir pas fini, vous reviendrez pour le vivre. Et il y a des histoires de personnes qui ont touché la mort et qui voyaient quand même ce qui se passait, ne pouvaient pas partir pour ne pas abandonner, pour ne pas pouvoir renoncer à quelque chose de la matière. D'accord ? Alors là, c'est un choix qu'il nous faut faire. Moi, mon choix, il est fait. Je crois que y a rien qui va pouvoir me faire regretter et revenir. Mais il faut faire le choix de, si vous voulez vraiment vous détacher du corps et de la matière, vous êtes prêt à réintégrer une dimension plus légère et lumineuse où il n'y a pas les sens, parce que c'est les sens aussi qui vous font revenir à la terre, à la matière. Donc c'est à ça que servent par exemple les méditations bouddhiques où ils travaillent la vacuité, c'est-à-dire le rien, le vide, retourner à ce vide. Il faut que vous soyez en accord avec vous-même, que les choses vous sont prêtées, hommes, femmes, enfants, choses, tout passe et tout change. Donc vraiment, se préparer à accepter toujours ce qui change, être dans l'instant présent, le vivre comme il est et accepter qu'il ne soit plus quand il est passé. D'accord ? Autrement, vous incrustez. Si vous perdez quelque chose là, si vous perdez là, je perds le micro et ça me catastrophe tant, eh bien, j'incruste en moi une peur de perdre, une peur de l'abandon si c'est une personne, et j'incruste. Ça fait un nœud karmique. D'accord ? C'est très important. Donc, pensez toujours à ce que vous laissez dans votre karma, dans vos incrustations cellulaires. Est-ce que vous voulez les revivre? D'accord? C'est la question. Est-ce que je veux revivre que j'ai perdu mon micro et que c'était tant catastrophique? Non. Je veux bien le reperdre, mais c'est pas catastrophique. C'est ça, d'accord? Faites bien cette différence. Voilà, et utilisez la transformation des peurs, la méditation, parce que c'est trop incrusté en nous, on a besoin d'outils.
Utilisez le livret de suivi de votre challenge 21. Positionnez-vous par rapport, là on en a vu 3 déjà, la peur de perdre, la peur du manque et la peur de l'abandon. Donc positionnez-vous par rapport à ces 3 peurs. Marquez des exemples. Est-ce que vous l'avez vécu ou pas? Comment vous avez réagi? Et comment, en écoutant votre méditation, vous allez revivre cette situation et vous allez la faire vivre autrement, la monter à un niveau supérieur de vibration. C'est des méditations auto-hypnotiques qui ont comme base, en fait, la sophrologie. Donc, qu'est-ce que vous faites en sophrologie? Ce n'est pas une psychanalyse. C'est pas vous parlez, et puis le thérapeute, il vous dit, ben voilà, donnez-moi 60, 70 ou 80, je sais plus combien c'est maintenant, et puis vous êtes sur le trottoir avec votre chose que vous avez remontée qui vous catastrophe. Non, les méditations que je vous fais sont sur des bases de sophrologie, c'est-à-dire que quand vous avez fini d'intégrer ce que je vous ai demandé, on vous demande de revivre des situations éventuellement qui ont été dans le mauvais sens pour vous, donc qui auraient pu intégrer dans ce cas-là la peur de perdre, la peur du manque, la peur de l'abandon, et vous le transformez, vous le faites vivre autrement, et votre subconscient ne fait pas la différence si c'est vécu, imaginé ou pas. D'accord? C'est à vous à incruster autre chose. Voilà, c'était les 5 minutes d'amour de votre journée dans le cadre du challenge 21 de la reconstruction de la pureté de l'humanité, un vaste et ambitieux programme auquel je vous invite à donner tout votre cœur et à inviter tout votre entourage. Faites vivre l'amour, la joie, le sourire et la lumière à l'intérieur de votre cœur et vous le reflèterez ainsi à l'extérieur pour vous-même et les autres. Que votre vie soit belle. Namasté, je vous embrasse, à bientôt. Au revoir.